Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Auteur en live. Ce soir, nous accueillons Marc-Antoine Gagné. Et du coup, Marc-Antoine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour et merci à tous les Français de la France de m'accueillir à votre live et contente d'être invité là. Je m'appelle Marc-Antoine Gagné, j'ai 29 ans, je suis né le 28 mars 1992 à l'hôpital Montfort, à Ottawa, au Canada, et je vis actuellement depuis 2009 au village d'Embrun, en Ontario, au Canada, mais je ne suis pas un Québécois, mais un Franco-Ontarien. Et du coup, depuis combien de temps tu écris? J'écris depuis l'âge de 18 ans, en 2010. J'ai commencé à écrire mon premier roman que j'ai appelé d'abord Modèle Vampire. Avec d'autres auteurs, j'ai commencé à écrire mon roman de Pizza Vampire, Retour vers le futur. J'ai commencé à écrire à 19 ans mon deuxième livre. À 21 ans, en 2013, j'ai commencé à écrire mon petit roman de Noël. Et ensuite, au début de 2019, à 26 ans, j'ai commencé à écrire mon livre de Marc-Antoine, le politicien, séquence pilote. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Que j'ai envie d'écrire, ça a commencé quand j'avais 14 ans, en février 2007. J'ai commencé à regarder la première saison d'une web série animée américaine de Gotham Girl. Quand j'ai regardé cette web série animée américaine de Gotham Girl, c'est là qu'il m'a bien esprit que j'ai eu une vision. J'ai découvert une ville où il y a tellement de femmes que d'hommes dans cette ville qui résistent, où il y a beaucoup de femmes que d'hommes au travail, la police, la crime, la construction, puis autre chose. Quand j'ai découvert une super qui s'appelle Shopee, malgré c'est trop similaire à Catwoman dans Batman, j'ai pensé que c'est une bonne idée appeler Ronald Woman pour un hommage à Ronald dans l'émission Les Animaux du Bois de Katsu. Et c'est pour ça que j'ai appelé Ronald Woman parce que c'est une femme vraiment superbe puis vraiment belle. Ok. Et du coup, pourquoi je crois que tu es auto-édité? Oui, je suis un auteur indépendant. Là. La raison pourquoi je suis un auteur indépendant, j'ai voulu commencer à vendre mes livres d'abord dans son d'artisanat, marché aux puces, c'était marché de Noël. Puis là, parce qu'en fait, il n'y a aucune maison d'édition importante qui veut publier mes livres. Puis c'est pour ça que j'ai commencé Béco à Ottawa, au Canada. Et j'ai participé à 300 du livre dans notre région de l'Est au Canada. Mais après que le sens du livre de l'Est avait été terminé en 2017, c'est là que ça n'était pas été de retour. Puis c'est pour ça que je participe dans les centres d'Arsenal en 2019, puis marche au plus depuis la pandémie de 2020. Quel genre écris-tu le plus? Que j'en ai écrit le plus, je vais prendre soin de la saga numéro romans pour enfants de Ronald Woman, qui rend hommage aux femmes, car j'ai fini d'écrire le cinquième roman pour enfants qui s'appelle Ronald Woman Jolie Rose. Et je suis en train d'écrire le sixième roman pour enfants qui s'appelle Ronald Woman L'ombre du Ronald. Donc, Super Wonder Boy sera apparaître dans mon sixième roman. J'ai l'intention d'écrire deux autres romans. Le septième s'appelle Ronald Woman, Jolie Rose et Ronald Boy. Et ainsi que le dernier livre, qu'on ne sait pas encore le titre, mais je sais c'est quoi le titre pour le dernier livre de la saga des romans de Ronald Woman. Et du coup, je t'invite à me présenter les trois romans dont tu m'as envoyé la couverture. Renard Woman, Le Vampire et Marc-Antoine le politicien. Je vais vous présenter. Ça, c'est mon livre de Petit Vampire Retour vers le futur, mon premier livre que je me suis inspiré de Modèle Vampire. Il y a aussi Ronald Woman, qui contient 16 chapitres et 509 pages avec un commentaire à la fin. C'était publié en 2007, donc j'ai oublié le premier livre de Petit Vampire, c'était publié en 2014. Ensuite, il y a mon livre, mon petit roman de Noël, l'histoire de Noël de Ronald Holman, qui est, c'est le même personnage, mais c'est pas celui de mon deuxième livre. Comme vous n'êtes pas obligé de voir le gros livre, vous pouvez voir mon petit roman de Noël de Ronald Holman, et qui a été publié en 2018, évidemment, un an après la publication de Ronald Holman, et ainsi que mon livre de Marc-Antoine le politicien. Ça fera un an bientôt, le 30 juillet 2021. Et ça a été publié. J'en ai vendu beaucoup de livres, de copies de mon roman de Marc-Antoine le politicien. Et du coup, je te laisse nous les présenter et dire un peu ce qui se passe dedans, etc. Ouais.
Donc, je vais vous parler d'abord Pizza Vampire, car ça raconte une petite fille de 10 ans, Pizza Parker, se déguise en vampire avec l'aide de son chat Collade, plus connu sous le nom de chat vampire, et ses deux meilleurs amis Kim Duncan et René Oss, plus connus sous le nom de chat vampire, Princesse Bella et Harper. Puis là, quand ils sont projetés dans la machine à temps par accident, par l'inventeur Marc-Antoine Doc Boisson, lorsqu'ils sont coincés en 1952, c'est là qu'ils rencontrent l'adolescent de 16 ans à Doc, proposition de retourner au présent, à la fin des années 90. Et là, soudainement, une femme monstrueuse peut aller vers une autre année pour pas être quoi? Plus bien que vous lirez le premier roman de Petit Vampire, Retour vers le futur. Puis ensuite, Renard Woman ça raconte une jeune femme de 21 ans à Mère Rose, se déguise en une super-héroïne Renard Woman, patrouille avec qui se file, qui est majoritairement composée de femmes. Ce qui veut dire avoir beaucoup de femmes que dans vos travail, dans les crimes, la construction, puis autre chose. Comme la plupart du temps dans les films, on voit tout le temps les hommes que femmes de scène d'action. C'est pour ça qu'il y a une histoire où il y a tellement de femmes que d'hommes de scène d'action, puis ils affrontent 5 femmes super vilaines, incluant Jolie Jaune, Froideuse, Robot de face, Soureuse, la voleuse Flashette qui est tantôt alliée et tantôt ennemie, le super vilain Ikariman, et des créatures monstrueuses des renards géantes, mais ça apparaît seulement dans le chapitre 4, 13, et le caméo de la reine dans le chapitre 9. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Ouais, et alors, comme je vous ai déjà mentionné, je suis en train d'écrire mon 6e roman pour enfants qui s'appelle Renard l'ombre du renard. J'ai écrit 5 chapitres. J'ai juste rendu vers 7 ou 8 chapitres pour mon roman de Renard l'ombre du renard. Puis, je serai dans les marchés aux puces prochainement au Québec et probablement en Ontario. Donc, le 16 mai, probablement, je vais avoir Papineauville au Québec. Le 30 mai, probablement à David, en Ontario. Le 6 juin à la Chute au Québec. Le 19 juin à Prévost au Québec. Le 26 juin à Saint-Tracé au Québec. Le 3 juillet au marché public du plateau à Hall. Et on verra si jamais le Papineauville il y a un empêchement le 16 mai. Je peux y aller le 13 juin, le dimanche. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Ouais, alors, un conseil que si vous voulez publier un livre, ça dépend combien ça coûte d'un dissertateur. Parce que si vous cherchez un dissertateur, ça peut coûter 300 $. Pour publier un livre, si vous publiez 25 copies, ça coûte 300 $ pour faire imprimer. Puis pour trouver l'argent, alors, moi, j'ai une pension, là. Puis j'ai beaucoup d'argent encore dans ma pension. Et vous pouvez trouver de l'argent comme de travailler très fort ou avec l'aide de vos amis aussi, là. Puis ce qui est important, là, c'est commencer à écrire. Vous pouvez écrire un petit roman, que ce soit pour enfants, adultes ou autre chose. Si vous voulez vendre quelque part, pourquoi pas l'aide à son d'Arsena, marché aux puces et certains marchés de Noël. On espère que son livre puisse accueillir un auteur indépendant, ceux qui a participé beaucoup d'événements d'abord durant des années. J'espérais bien de participer dans la Salon du livre de l'Outaouais, Montréal, puis les grands salons du livre pour prouver que je participe beaucoup dans la Salon d'Arsenal, marché aux puces et c'est un marché de Noël. D'accord. Alors du coup, nous allons passer aux questions surprises. Mhm. OK. Euh, quel était ton métier de rêve quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, je voulais être un fermier. Là. Ça me rappelle le bon vieux temps quand mon père et ensuite mon oncle Mario Brisson conduit à travers avec un harvester. Puis ça me rappelle le bon vieux temps quand il met du foin dans une wagon, sur ses bêtes de foin. Puis ensuite, aider les animaux, aider à mon oncle Mario pour soigner les animaux, comme je donne du foin, des bêtes de foin, gratter le fumier, puis chercher la paille. Ça me rappelle le bon vieux temps que je voulais être un fermier. Aujourd'hui, je travaille pas mal avec l'écriture, comme j'aide à mon nom Mayo pour clubber. Et ce qui je voulais être un métier de rêve, c'est que je voulais être un fermier. Mais là, maintenant, je suis devenu un auteur de 4 romans pour enfants, puis j'ai publié 4 autres prochains aussi. Du coup, bonsoir Jordan.
Et quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Quel endroit que je sentais le mieux? Je dirais que je voudrais une fois au village de Sainte-Rose, en Ontario, là que j'ai grandi, parce que j'avais certains habitants de Sainte-Rose qui m'ont reconnu, parce que je suis connu dans les journaux, puis j'ai cherché des noms, des signatures pour devenir candidat en politique au fédéral en 2019. Là. Puis je voudrais bien vivre à Sainte-Rose un jour, si je trouve une maison ou peut-être quelque part pour que certains habitants me connaissent très bien et qui sont fiers de moi aussi. Et ta destination idéale pour partir en voyage? Partir en voyage, j'aimerais ça y aller à votre pays, la France, parce que j'ai beaucoup d'amis Facebook. La majorité d'entre eux sont des auteurs de la France, des fois des chanteuses, des humoristes. Puis j'aimerais ça voyager en France, participer devant mes livres, puis revoir un de mes amis qui m'a jasé tous les jours sur Facebook, à l'exception de Santé. Il s'appelle Jean Rémy, un magicien qui est exceptionnel, puis intéressant, puis un type bien, mais des fois qui rigole un peu trop souvent, mais je veux pas qu'il se rigole trop parce que voulais que Jérôme Rémy soit relaxant, puis c'est ça, je voulais voyager en France pour vendre mes livres. Et du coup, quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? Le meilleur cadeau que j'ai reçu, c'est des DVD de films, là, parce que je suis vraiment content d'avoir des films, puis ça me rend excitant aussi. Et un film qui te fait pleurer à chaque fois? Un film qui fait plaisir à chaque fois, euh, disons que à cause que je suis pas mal des films qui me pleuraient, là, c'est quand, quand c'est je pensais à la fin d'un film quand un gars qui ne pourra pas voir sa mère qui vit en Grèce, en Grèce. Puis ça, c'est triste pour dans le film, c'est pas moi je le jure. À la fin, c'est cet ami quand le garçon ne peut pas retourner voir sa mère un jour en Grèce, parce que je trouve ça triste. Ok. Donc, nous allons dire au revoir aux personnes qui nous ont regardé depuis YouTube. Donc, on se revoit demain pour la vidéo récap live. Et, euh, et à bientôt. À mardi pour la prochaine interview sur Twitch. Et comme dit Jordan, harcelez le pouce bleu.